la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons un grand merci encore pour cette journée merveilleuse que tu as préparée pour nous tous, pour toute l'humanité dans le monde entier, de célébrer Christ, pour ceux qui célèbrent Christ les dimanches. Et dans tous les pays, on peut le célébrer tous les jours de la semaine. Nous voulons te dire merci de l'avoir livré à la croix pour nos péchés et de ce que par son sang, tu as racheté un peuple qui t'appartient en propre dans le monde entier. Et tu nous as confié ce ministère de la parole de vie, de la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, afin que tu puisses libérer par l'évangile de Jésus-Christ tous les captifs et donner le pardon à toute l'humanité, à toutes les personnes de tous les temps, de tous les lieux, dans toutes les circonstances, pour les libérer de l'intérieur et ensuite totalement l'esprit, l'âme et le corps, et faire d'eux des sanctifiés, des rachetés, qui héritent la vie éternelle. Nous voulons vraiment te bénir pour ces moments merveilleux que tu nous donnes d'annoncer tes vertus dans les nations. Nous portons cette parole devant toi, que tu l'appuies par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance dans le sang de Jésus, par la puissance de la parole elle-même, et que tu bénisses toutes les personnes qui nous suivent, au nom précieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes encore très heureux de porter la parole de vie à votre connaissance. Nous venons bien sûr de l'attaque internationale. Attaque, c'est Action tout temps pour Christ international. Nous sommes un mouvement de réveil d'évangélisation qui prêchons la parole de la vérité, qui est la parole de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, qui est la parole de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, qui est la parole de la compassion de Dieu en Jésus-Christ, et qui est la parole de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Cela s'est manifesté à la croix de Christ. C'est-à-dire Jésus de Nazareth a été livré à la croix pour nos péchés. Il est mort pour les péchés de tous, de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les races, de toutes les peaux, dans tous les royaumes de la terre, dans tous les pays, dans toutes les nations, dans toutes les langues. Jésus a été livré pour tous les hommes, de tous les temps. Et donc la Bible déclare que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. Donc nous voulons annoncer aujourd'hui le cœur de l'évangile de Jésus-Christ et montrer qui véritablement est Jésus. Et montrer qu'il est véritablement ce qu'il dit qu'il est. Qu'il est véritablement ce qu'il dit qu'il est. Pour montrer qu'il est véritablement ce qu'il dit qu'il est. Donc c'est pour cela que nous faisons le message de ce jour. Et l'attaque internationale utilise un langage qui permet à vous tous de comprendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Attaque internationale ezana egbe gonglonde alo nyagonglonde le kola ponporo alebia mesia me base ma obe nyagome. Base nous que Yesu on a mis à gomme entia ma oira mi opata. Dieu vous bénisse tous. Amen. Donc nous sommes aujourd'hui dans Matthieu chapitre 9. À partir du verset 1. Donc ici nous voulons vous montrer le cœur de l'évangile, c'est ce qui fait véritablement l'évangile. J'aurais pu vous traiter ça de façon véridique, c'est-à-dire dans la vérité elle-même en prenant d'autres textes, mais j'ai voulu montrer Jésus en action pour vous montrer ce qui est vraiment le fondement, le cœur de l'évangile de Jésus-Christ.
Donc ici, nous sommes dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 1. Nous lisons ce texte. C'est un texte très connu de beaucoup de gens. Très facile à comprendre. Donc c'est dans le premier livre des évangiles. Le premier évangile. C'est Matthieu au chapitre 9, à partir du verset 1. La Bible dit, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. C'est-à-dire, il est parti à Capernaum. C'est ce qu'on appelle sa ville ici. Il est né à Bethléem, la ville de David, selon les Écritures, Ésaïe chapitre 11. Mais il a grandi à Nazareth, selon toujours les prophéties, une petite ville ou un petit village sans signification, afin qu'il soit appelé Nazaréen, selon les Écritures. Et ensuite, quand il a commencé son ministère, on a voulu le tuer à Nazareth, le précipiter de la colline, à cause de la première parole importante qu'il a proclamée. Après son jeûne de 40 jours, 40 nuits, au désert, et qu'il est rempli du Saint-Esprit, conduit au désert par le Saint-Esprit, et a été tenté 40 jours, 40 nuits par le diable. Et il n'a pas péché. Il a détruit le diable, il a vaincu le diable par les saintes écritures que nous lisons là. Parce que l'écriture a la puissance. L'écriture, c'est ça qui détruit le diable. La parole écrite est la seule arme que les hommes ont, comme Jésus l'a eu pour détruire le diable. Donc si vous avez le privilège de m'écouter, je vous en prie, prenez la Bible au sérieux. Je vous en prie, la parole que vous avez détruit tout ce que l'esprit du mal peut faire sur cette terre. Cette parole, si vous l'avez dans le cœur, et si elle devient esprit et vie en vous, vous pouvez détruire toutes les œuvres des méchants. Vous pouvez les dribbler. Tous les méchants, les imposteurs, les usurpateurs, les menteurs, les voleurs, les injustes, les brigands, et tous ceux qui sont des moqueurs, des pécheurs, des infidèles, des injustes, tout cela pouvait les vaincre avec cette parole. Vous pouvez détruire les sorciers, vous pouvez détruire tous les gens de mauvaise foi, et ils ne peuvent rien contre vous, parce que la parole est l'épée du Saint-Esprit. La parole est la lampe de l'homme dans ce monde de ténèbres. La parole est la lumière sur son sentier. Donc quiconque se confie à cette parole est toujours victorieux. Alléluia. Amen. Et donc, Jésus, je dis, au désert, il a vaincu le diable. Et la Bible dit, il était alors sous la puissance du Saint-Esprit. Donc, la puissance du Saint-Esprit maintenant le conduit dans la synagogue ou bien dans le temple de Jérusalem. Et quand il prit le livre, il prit les Saintes Écritures. La première déclaration qu'il a faite, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu l'a envoyé, dit m'a envoyé pour libérer, ou bien d'abord pour annoncer une année de grâce aux pauvres, etc., pour libérer les captifs, etc. Et les gens de Nazareth
Et Nazareth Ils toa. étaient émerveillés au début, Et nya to jijo na mais ole comme après, jamais. ils se sont mis très en colère Et les megbe ke nya contre Jésus. o ba do dans mes yeux venu toro Yesu ti. Toute la ville ou tout le village de Nazareth, Et Nazareth be dua kwata. ils ont poussé Jésus O sur tutu Yesu. la colline sur laquelle, ou bien la montagne sur laquelle leur ville est O tutu bâtie, Yesu kaka so yi to ke et dio ont to ba be voulu dua ba. le précipiter en bas, Yo di la tutu ba gie ba le yame. tuer. Ah oui. Et il passa au milieu d'eux, ils n'ont pas pu le toucher. Ye be tro to do mena o za va yom te kasi. Ils n'ont pas vu Jésus passer au milieu d'eux. On po Yesu ka ke be to Et wa Jésus to est me ba. parti. Et Yesu jo. Ça y est, il est tout puissant. E go ni be nyin so Si kaka to. lui-même ne se livre pas à la mort, on ne peut pas le tuer. Musoro ko na wa o mate wi o. Il s'est donné lui-même. En to so ko na. À partir de ce jour, So keke wa dia. Jésus a quitté Nazareth. Yesu jo le Nazareth. Il est parti s'installer à Capernaum. Ye be ba ti Capernaum. Et on l'appelle sa ville. Yo na Capernaum be ebe dume. C'est de ça qu'il s'agit. E no anti be qualifie yo. Je vous relis le premier verset. Ma tro le kuku gba na mi. Matthieu 9, verset 1. Mate wa gba ta ma sire ke kuku gba. Jésus étant monté dans une barque, Ke Yesu do aklore me vo. traversa la mer E so acha poa. et alla dans sa Ye ville. be ye be dume. Donc il est parti à Capernaum. E jo Donc Capernaum. ce n'est pas Jérusalem, Oui, ce n'est Jérusalem. pas Nazareth, Oui Nazareth. c'est à Capernaum. Capernaum ne. Je crois que ça doit être une ville aussi de la Galilée. E mo se be la ni Galilée be dure chan. La Bible dit Bible maintenant, globe ya zo be. dans le verset 2, Le kuku ve ame. Matthieu 9, verset 2. Mate wa gba ta ama sire ke kuku Et ve. voici, E kpora. en lui amenant un paralytique O kplo gba fare va ne. couché sur un lit. Ke ne mulo abare ji. Jésus, voyant leur foi, Ke Yesu kpo wa be hosea. Jésus, voyant leur foi, Ke Yesu kpo wa be hosea. dit au paralytique, E gbona gba fa be. prends courage, E jide do po. mon enfant. Vigne. Il appelle mon enfant. E Prends courage, mon enfant. E be jide do po vigne. Tes péchés te sont pardonnés. O so o nouveau o ke o. Tes péchés te sont pardonnés. O so o nouveau o ke o. En lui amenant un paralytique. O kplo gba fare va ne. Certainement que ce paralytique est né paralytique, ou bien la personne est née paralytique. L'homme là est né paralytique. Nya te pe ma nsuwa o di gba fa e. Et c'est cité dans les autres évangiles, Marc. Yo o Luc. gwele nyanyu bubu ame Et- e ma kokoro Luka. Nous savons que Ye mi nye be le monsieur ne pouvait pas lui-même venir à Christ. e nsuwa nto amate va Yesu bo. Si vous allez dans Marc, Ne mi Marko me a. Marc, je crois, Marc chapitre 2, Ne mi Marko ba gba ta be. vous allez voir que ce paralytique, Mi la ko gba fa ya. on découvrit, c'est-à-dire les gens ont ouvert un trou au niveau du toit, de là où Jésus était. O ko khwa hokeme Yesu. C'est la même histoire. Ntinya de ka ko Et e. il ne pouvait pas, la foule était tellement nombreuse Ame ha subo ale à la gbegbe. porte de la maison de Jésus, à Capernaum, La dans kuya sa be ville. mo amo subo ale gbegbe le Capernaum le Yesu Et be to les gens ne pouvaient pas amener, ou bien le paralytique même ne peut pas venir, les gens ne pouvaient pas traverser la foule. to amate. Donc, ils sont passés sur le toit Yo to khwa ta me. et ils ont détruit une partie du toit. Yo fo zingi alo be kho be te yo. Ils ont fait un Ok. trou Yo kudo et ils ont jeté le paralytique yo so gba fa exactement là où Jésus était assis. so lo da fi ke Donc, le Yesu na paralytique lua. est tombé du haut Ba fa ke so ji devant lui. ba jenku me na Et Yesu. première parole que Jésus dit, Ye nya ti gba to ke Yesu gbon. tes péchés te sont pardonnés, O mon so enfant. onu o ke o. Ce n'est pas le miracle. Mu nu kunu Ce n'est yo. pas pour le miracle que j'ai pris ce test. Mu nu kunu ta e mu so ngon ya do. J'ai pris le test pour vous montrer le cœur. Quand on parle de l'évangile de Jésus-Christ, quel est le cœur? Quel est So ngon ya. le cœur ou bien le poumon? Quelle est la chose la plus importante, la plus essentielle de ce que nous parlons en disant évangile de Jésus-Christ? Mu so ngon ya. Mu nu kunu ta e mu so ro. Bena ma so de enu kene o nyanyu abe tometi alo be dia. Asofia nu kenti o pour un poso Yesu be nyanyu anti ro. Donc, il n'y a aucune religion au monde qui peut égaler la foi de Christ. E gota subo subo re pe tom le hia me ke la te so ku Kristo be di hose o. Donc, même si tout s'écroule, Ne nous sommes pas quel que soit ce qui se passe dans les pays, dans les royaumes du monde, dans les nations, si tu as rencontré Jésus-Christ, no dogo Yesu la Kristo. chose la plus importante, E nu kene le c'est bebe. que tes péchés te sont E pardonnés. ni be oso o nouveau oke o. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui Elle avait- permet à quelqu'un de recevoir le pardon de E la ses bende péchés. pe tom le hia me ke la de mona to be ba ho be nu be so Même oke. quand les hommes disent qu'ils te pardonnent, Na mo gba glo be oso nu ke o to c'est sha. toujours imparfait.
Mu de blibo. Mais quand tu viens à Jésus, Voro va Yesu Dieu bo. te donne total pardon. Mau so nous va so ke blibo na o. Parce qu'il y a quelque chose chez Dieu qui agit seulement en faveur des gens qui sont en Christ Jésus. Ela be nous dele mo bo kere de na son. Wona nyu na me ko va kwa so to Yesu Kristo dia. Donc, il y a quelque chose chez Dieu. Ndele mo bo. Les gens prononcent ça, mais ils ne savent pas ce que c'est. Vo mu na nu ke benyi o. Donc, les gens ont fabriqué beaucoup de théories. Ye amo wo nu subo amo tu Et subo. il y a eu beaucoup de faux prophètes. Ye nya glori ala kwato subo le. Les gens sont venus avant Jésus, Amo va je kora d'autres Yesu. sont venus après. Amo va Mais ke Yesu ils ne peuvent pas vous permettre d'avoir accès à Dieu pour recevoir le pardon de vos péchés. Vo mate na mi mo ko be mbia ma gba ho bia be nu wo. Parce que si vous ne recevez pas le pardon de vos péchés, Ela be ne mi mo ko bia be nu wo be si so vos ke wa. péchés ne sont pas aujourd'hui effacés, Ne o mu tsu mi be nu wo ra quand ipe vous o. êtes encore dans la chair, Kemi gba koto le ntila me wa. quand vous allez mourir, Ne mi va ce sont kwa. ces péchés-là Nu vo wa we. qui vont vous juger O la drop vonu mi. selon la loi de Moïse. Le mo se be se an be. Parce que Dieu n'a pas effacé la loi de Ela Moïse. be ma o mu tsu mo se be se La loi an. de Moïse s'applique à 100% sur tous ceux qui n'ont pas reçu le pardon de leurs péchés par la foi en Ye Jésus-Christ. mo se be se o la do ala fa di na me ko kwata mu ho be nu wo so ke so to Yesu Kristo di ho se aji o. Et puis il y a une vie après la mort. Ye agbere le ku C'est bebe. pourquoi nous parlons de la vie E éternelle lo ti tamile proposo et agbere de l'immortalité. Bakuro maku. Parce que si tu n'es pas prêt avant de mourir, Ela be no mu so pe ke ngbo ku tu o. vas te retrouver dans un lieu de souffrance éternelle. On va pas le bébé si c'est te pour Donc il y a un salut que Jésus nous a donné de quoi le que Yesu son ami. par sa mort sur la croix Sortez kula ti et soga. par sa résurrection d'entre les Akure morts. ti la me ko. Il est le seul qui a vaincu la mort. Enya Amerika kere du Il kuja. est le seul ressuscité, Enya Amerika kere vivant et qui est dans la gloire. Kere la be be lenti ko ko Et qui est en train d'agir pour ceux qui sont en lui aujourd'hui. E be de zo me ko kwata le me gbe o. Donc ce n'est pas seulement que nous allons à l'église pour que nous ayons de l'argent dans ce monde, Mu me mi no church ado gal ke amere de ko yo. pour que nous ayons beaucoup de maisons, Ado ahwe que nous subo. ayons des enfants, Ado vio. que nous ayons la paix, Ado nti nous ayons la joie. Ado jijo. Mais il faut surtout Vo bebe to a savoir Be mi anye qu'il be. n'y a rien dans ce monde Mais dès que me le qui ria peut me. payer le prix d'une âme qui est perdue. Que la te ke luvo bubu be fe. Dieu même s'est constitué comme un substitut. Ma o to so ro ke so wo. Taple nous alors dans l'idée te péter. Et il est venu en personne, Il y en avait son pas fils les. Il y a tout Jésus-Christ. que les via Jésus Christ. Et ce sacrifice doit être fait Il y a força ya odola we. selon Lévitique chapitre 17. Le Mose Et Enelia chapitre 17. et tawe aden. Lévitique, c'est le troisième livre. Pas le Mose et quatrième. ton lia Et tawe aden. chapitre 17. Tawe Sans adresse. effusion de sang, No mu ko hudi wa. il n'y a pas de pardon. Nous voyons avec que mulo. Mais le sang des taureaux, le sang des boucs, le sang des chèvres, le sang des oiseaux, de tous les animaux, ne peuvent égaler le sang de l'homme. Parce que la vie de l'être est dans son sang. La vie de l'être. Ndekpekpe ke nyi nu agbagbea. Ndekpekpe ke nyi nu agbagbea. Ebe agbea elebe hume. Amen, amen, amen. La vie d'une âme, c'est son sang. Donc les animaux ont aussi une âme. Mais ils n'ont pas d'esprit. Ce sont aussi des êtres vivants. Donc c'est ce que je veux dire. Donc si on prend un bouc et on prend son sang, on peut l'identifier avec son sang. Si on prend du sang, n'importe quel sang, on peut l'identifier avec l'animal en question. Donc le sang des animaux n'égale pas le sang de l'homme. Et l'homme est particulier. Il est fait à l'image de Dieu et a été établi le chef de la création de Dieu pour régner sur la création de Dieu. Mais quand l'homme a péché, il a été déchu. Et Satan a pris sa place sur la terre. Mais quand Jésus est venu, il a rétabli l'homme dans sa position. Mais pour pouvoir être rétabli dans ta position, en tant qu'humain, en tant qu'un homme, femme ou homme, sexe masculin ou sexe féminin, il faut que tu reçoives le pardon de tes péchés. Et il n'y a rien dans ce monde, en dehors du sang de Jésus, qui peut obtenir le pardon de Dieu. Donc ce n'est pas en ayant une religion qu'on est sauvé. Ne parle même pas de fausse religion.
ce n'est pas en ayant une religion. Oui, tout mais court. ado subo de ye akpɔ de o. Ce n'est pas quand tu es dans une religion que tu peux être sauvé. Oui, mais non le subo de me ye o la enyi be o Tu peux kpɔ de être do. chrétien, O la te tu Kristo peux tɔ. être musulman, On l'a tenu tu peux musulman, être bouddhiste, on l'a tenu tu Bouddha, peux être foi Baha'i, On l'a tenu hein, foi tu peux Baha'i. être scientologique, On la te tu scientologie peux tɔ. être fétichiste, On l'a tenu tu peux avoir gospel, gris, on l'a tenu marabout, tout ça. Oduo, on tenu Mais malam. si tu ne reçois pas Christ, Vɔlɔ mu xɔ Kristo. par la foi, j'ai dit, tu peux être chrétien, tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, tu peux être Krishna, tu peux être tout ce que tu veux. On la te nu sɛn ko dia. Tu peux être moderniste, On l'a hein, tenu tu peux être nkume kɔla. méditation transcendantale, tu peux avec on a être compris, yoga, bon, tout ça. Quelle que soit la religion dans laquelle tu es. Muka subo subo J'ai kino lo. cité aussi la religion chrétienne. Mu yɔ Kristo subo han tɔ ca. Tout ça ne sert pas à avoir la vie. Eya. Tu ne peux pas avoir accès à Dieu On m'a dit quand comment tu le quittes mot ce monde. Non, Dieu Mais le ce qui regarde. va te sauver, Et nous qui l'a ce dit, n'est ouais. pas que tu es dans une église, Oui, mais les ou church bien tu aimés. es dans un mosquée, Alors les ou bien tu es dans un mosquées, temple de bouddhisme, alors le Bouddha ou de Krishna, alors ou Krishna bien avait de fétiche alors africain, ou bien Afrique avait trop aimé. vaudou africain, Alors Afrique avait ou vaudou aimé. culture africaine, Alors Afrique avait ou été aller aimé. prendre des pierres quelque part, Alors, on va s'occuper à Fidelo. ou bien aller dans une forêt faire Alors des cérémonies. avec Ça ne va pas t'obtenir le pardon de tes péchés. La seule chose qui t'obtient le pardon de tes péchés, c'est ta foi en Jésus-Christ. Que Dieu va te donner par l'évangile de Jésus-Christ. Donc ne nous trompons pas, ne nous égarons pas. Nous devons dire la vérité aux gens pour que leurs âmes soient sauvées. C'est plus important que tout ce que nous pouvons posséder sur la terre. C'est plus important même que de dire que tu es guéri de ta maladie. C'est plus important que d'avoir même des enfants. Parce que quand le jour viendra, tu iras seul devant Dieu. Tu iras seul devant Dieu. Et c'est toi seul qui vas te tenir devant lui. Et tu seras jugé selon tes œuvres. Si tu maltraites des gens, si tu persécutes les gens, si tu es cruel, tu tortures les gens, un jour vient où tu seras jugé. Si tu fais du bien aussi, tu seras un jour jugé. Donc chacun sera traité selon ses œuvres. Et Jésus est notre précurseur, il nous a devancés. Donc, il est venu porter tous nos fardeaux de péché. Il a pris toutes nos offenses dans son corps. La Bible dit qu'il a été fait nos péchés, afin que par sa mort, nous on soit fait justice de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus regarda le paralytique qu'on a jeté devant lui et il se tourne vers ce paralytique-là. Il a eu compassion de cette paralytique. De ce paralytique. Il dit, première parole, prends courage. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et il est en train de montrer le cœur de Dieu. Donc, continuons la lecture. Sur quoi, quand Jésus a dit ça, sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, ils n'ont pas parlé à haute voix. Ils ont parlé dans leur cœur. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, étant prophète, étant le roi des rois, étant le souverain sacrificateur, et surtout le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu, même nature que Dieu, il a le discernement de toutes les pensées cachées dans les cœurs. Il connaît toutes nos pensées. Nous tous dans le monde, Jésus connaît toutes nos pensées. Connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de telles pensées? Ou bien, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Et maintenant, il dit, Matthieu chapitre 9, verset 5. Et il va faire une déclaration
très, très important. Et je voudrais que tout le monde me suive sérieusement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 9, verset 7. Il dit, car lequel est le plus aisé de dire, lequel est le plus aisé de dire, le plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi et prends, plutôt, lève-toi et marche. Ayant dit, prends ton lit et marche. C'est ça. Donc, il faut, Jésus leur pose une question. Qu'est-ce qui est plus facile ou plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire maintenant, il va dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Ou bien, lève-toi et marche. Or, verset 6, le secret. Or, afin que, afin que, afin que vous sachiez, voilà, toi tu l'as dit à l'avance, que le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Christ, celui sur qui l'Esprit repose, celui qui est rempli de l'Esprit, celui qui est l'Esprit incarné, manifesté, tel que l'homme doit être, en parfaite communion avec le Père Céleste. Il dit, quiconque m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et toi? Donc, je voudrais que vous avez vu le Père. Et pour toi, amen. 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 Donc, le Fils de l'homme, c'est celui sur qui, c'est le Christ, le Messie, celui sur qui l'Esprit repose, rempli de l'Esprit, un avec Dieu, un avec le Père. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, le Christ, le Messie, qui est le Fils du Dieu vivant, a sur la terre le pouvoir, l'autorité de pardonner les péchés pour démontrer le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. Il va faire une démonstration. Alléluia. Amen. Il dit à ce paralytique qui ne pourra jamais marcher, qui n'a jamais marché depuis sa naissance, qui est très âgé, lève-toi, dit-il au paralytique. Prends, voilà maintenant, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Instantanément. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon est la chose la plus difficile pour Jésus. Selon Jésus. Personne ne peut pardonner le péché sur la terre. Mais pour montrer que lui, Jésus de Nazareth, il est l'unique homme qui est apparu sur cette terre, à qui Dieu a donné l'autorité. Parce qu'il n'est pas d'origine terrestre. Il est né du ciel. Marie, la Vierge Marie, n'avait pas connu d'homme. Elle était fiancée de Joseph. Et Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel. Et Gabriel lui a annoncé qu'une grâce lui est faite. Dieu lui accorde sa miséricorde. Et que
un enfant naîtra de lui Et puis, souvenez là, on a dit, souvenez toi dit. et il sera appelé fils du Très-Haut. Yo là, yo dit pour vite on avait vie. Alléluia. Amen. Et son père, Dieu lui donnera le trône de son père David, c'est-à-dire de la descendance de David. Et David et toi, Et son règne ne passera pas. Il dominera éternellement. Et là, nous disons il m'a vu. Et les prophéties ont annoncé qu'il existait avant toute chose, il est le créateur. Et Esaïe l'a dit, la Vierge sera enceinte. Et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et l'ange Gabriel précisa à Marie, tu l'appelleras Joshua, c'est-à-dire c'est Dieu qui sauve. C'est l'Éternel Dieu qui sauve. Et il sauvera son peuple de ses péchés. Il aura l'autorité. Il aura la puissance. Il aura le pouvoir de Dieu manifesté dans la chair. Dieu qui est, il est le reflet, l'image exacte de ce Dieu que nous ne voyons pas. C'est lui seul qui a l'autorité de pardonner les péchés sur la terre. Donc, le Père Céleste a tout remis entre ses mains. Quand quelqu'un le rencontre, il peut recevoir tout de Dieu au nom puissant de Jésus. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Car aucun nom n'a été donné ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans la mer, par lequel les hommes puissent être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si vous ne venez pas à Jésus, quelle que soit votre religion, vous êtes perdus. Aujourd'hui, beaucoup de gens même qui se disent chrétiens ne connaissent pas Christ. Donc, quand il y a Noël, par exemple, les gens font de belles fêtes. Ils mangent, ils vont à l'église, dansent, ils font beaucoup de choses. Mais les caractères n'ont pas changé. Ce qu'il est, c'est ce que nous devenons quand nous l'avons reçu. Il est en nous. Parce que c'est lui qui vient vivre sa vie en nous. C'est lui qui vient vivre sa vie en nous. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont incapables de pardonner à leur prochain. Ils sont incapables de pardonner les péchés à leur prochain. Oh, Dieu dit, si tu ne pardonnes pas les péchés de ton prochain, il remet tous tes péchés dans la balance devant lui. Donc, tous ceux qui refusent de pardonner les péchés, dans leur famille, des femmes qui refusent de pardonner à leur mari, des maris qui refusent de pardonner à leur femme, des maris qui vont empêcher leurs enfants de voir leur femme, des femmes qui vont empêcher leurs enfants de voir leur mari. Ces gens sont toujours dans la haine. Ces gens sont toujours dans l'amertume. Tout ce monde-là vont à l'église. Et se disent des chrétiens ou des chrétiens. Mais ce sont des gens incrédules selon la Bible. Parce que si Christ en toi, ton cœur ruisselle de pardon. Et là, notre doudou, et là, notre doudou, qui est assis, ça ruisselle de pardon. Tu auras un cœur totalement transformé. Et le cœur qui te caractérise, c'est le cœur d'amour. Et le pardon même, c'est la clé de quelqu'un qui aime véritablement son prochain. Et il y a des gens qui sont des cousins, des cousines, parfois ils sont même père, même mère. Et ils se chamaillent, ils se querellent, ils se disputent. Ils ne se pardonnent jamais. Il y a des gens qui sont dans la même église. Ils ne se pardonnent jamais. Il y a même des pasteurs qui se querellent. Les assistants et les pasteurs, les diacres et leurs pasteurs. Tout le monde a des offenses. Et les gens entretiennent la haine. Méfions-nous, sinon nous allons nous retrouver dans le feu comme les incrédules, comme les païens, comme les sorciers. Le pardon, c'est le centre, c'est le cœur, c'est le poumon, c'est le fondement de la vie chrétienne. Il y en a quand on les a offensés, ils n'oublieront jamais. Ils méditent sur les offenses. Comment tu peux méditer sur les offenses? Si tu es en train de méditer sur les offenses, tu vas mourir. Parce que ça ne peut que produire des amertumes terribles.
Et ça peut te produire des maladies terribles. Tu peux avoir des maladies terribles, des ulcères, des cancers, beaucoup de maladies terribles. Parce que les offenses, c'est la chose qui tue le plus. C'est-à-dire, offense, c'est que quelqu'un fait quelque chose, tu es blessé. Et tu ne veux pas abandonner ça. Tu tues l'esprit en toi, tu tues l'esprit de Dieu, tu chasses l'esprit de Dieu, tu chasses les anges de Dieu qui ne peuvent plus te protéger. Et tu invites les esprits méchants mauvais de te visiter et de visiter ta maison. Je veux le dire avec fermeté. Les chrétiens doivent se repentir. J'ai l'habitude de le dire à beaucoup de gens. Vous devez vous repentir. Les gens ont le cœur endurci. Parfois, leurs cœurs sont devenus comme des diamants. Très durs. Ils sont dans l'église. Et ils éteignent la puissance du feu de Dieu. Bon, la Bible dit, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. La Bible dit, de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Ouais. Le monsieur est en train, il est publicain, il collecte les impôts, inspecteur d'impôts. Il est en train de collecter pour avoir beaucoup d'argent. Il triche même les gens, tout ça, pour s'enrichir. Mais Jésus l'appelle, il abandonne tout ça tout de suite. Donc si tu entends ma voix, c'est l'occasion aussi que tu suives aussi Jésus. Que tu reçoives Jésus par la foi. Comme Jésus était à table, dans la maison de Matthieu, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se joindre à eux, se mettre à table avec lui, et avec ses disciples. Les pharisiens, c'est-à-dire toujours les juifs, les docteurs de la loi, les scribes et autres, virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les gens de mauvaise vie, les publicains? Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, maintenant suivez, ce ne sont pas ceux qui sont, ou bien ceux qui se portent très bien, ou ceux qui sont importants, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il est en train de parler de pardon, ça. L'occasion d'être avec des gens de mauvaise vie, l'occasion d'être avec les gens qui sont faibles, même dans l'église, qui commettent des péchés, l'occasion de se rapprocher d'eux et de leur parler de l'amour de Dieu, de quelque chose que je vais dire à la fin. Vous allez voir. Et de leur faire découvrir le cœur de l'évangile. Les chrétiens aujourd'hui, ici à Lomé, là, aïe. Ici au Togo, nous sommes les champions. Si on trouve petite puce dans le cheveu de quelqu'un, on doit publier ça partout. Nous sommes les gens de médisants champions du monde. Hypocrites par-dessus tout. Très malin. On te rit au nez, mais on diffuse des faussetés sur toi. Et puis on va te dire, Adou Konou a dormi dans le faux. Où est-ce que vous avez vu ça chez Christ? Quand on vient à l'église, on change. On ne te met pas les mêmes choses.
Quand on vient à l'église, on chante. n'ova church ya On ne demeure pas la même chose. Togolais. Écoutez le pasteur Joseph Kodio Agbemé. Changer et le pays va changer. Alléluia. Amen. Nous aimons trop publier les choses mauvaises que les gens font. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Le modèle de Jésus, c'est de s'approcher beaucoup plus de ceux qui sont faibles, qui commettent des erreurs. Le modèle de Jésus, c'est de s'approcher des gens qui sont plus faibles. Les gens qui sont en train de commettre des erreurs, commettre des péchés. Vous savez, quand nous, on était dans les idoles, nos parents qui sont des idolâtres, ils connaissent mieux la parole de Christ, c'est-à-dire le pardon, que les chrétiens. D'abord, nous n'avons jamais vu nos parents se disputer. Jamais. J'ai jamais vu nos parents entre eux se disputer. Jamais. J'ai pas vu ça. Et il dit ceci. Concernant leurs enfants, concernant eux-mêmes. Ils ont une philosophie. Ils ont le sens du pardon. Et quand il y a des difficultés, ils se rassemblent autour de calebasse. Ils mettent de l'eau dans calebasse. Selon leurs idoles. Et on dit, on va toussi. On va mettre de l'eau dans la bouche. On va jeter. Et ils confessent leurs péchés les uns aux autres. C'est écrit dans Jacques chapitre 5. Confessez vos péchés les uns aux autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Et vous serez guéris. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça dans l'église? Pourquoi les maladies sont assises dans la vie des chrétiens? Une raison profonde, c'est que les chrétiens ont abandonné le cœur de l'évangile, qui est le pardon. Donc, ils ne sont plus des médecins. Ils sont devenus des super juges. Les chrétiens sont devenus des super juges. Et c'est pourquoi à l'attaque internationale, nous prêchons la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. C'est la seule parole qui guérit. Alléluia. Amen. Nous ne prêchons pas les péchés des gens. Nous ne doitons pas le péché des gens. Les gens qui tombent dans le péché, ils sont aussi bons que nous. C'est comme ça que Dieu enseigne la Bible, dans la Bible. Il dit, s'il tombe, son maître est tout puissant pour le relever. Donc, il t'interdit de le juger. Qui es-tu qui juge le serviteur de truc? Donc, Dieu ne nous a pas envoyés pour être des super juges. Il nous a envoyés comme des médecins, des hommes remplis d'esprit d'amour, d'esprit de puissance, et pour libérer les captifs, qu'ils soient dans l'église ou qu'ils soient à l'extérieur. Parce que quelqu'un qui a reçu Jésus est sauvé, mais peut avoir des difficultés pour arriver à la sanctification. Donc il a besoin des médecins dans l'église, des gens qui sont capables de pardonner, pour l'accepter, quel que soit ce que la personne est, pour l'accompagner. Et ne pas utiliser des médisances, des calomnies pour chasser les brebis de Dieu de l'église. Voilà. Ou bien, les gens retournent carrément dans de fausses religions. Et Jésus dit, allez et apprenez ce que signifie. Voilà. Maintenant, c'est ça mon sujet. Ce qui caractérise Dieu et qui permet à quiconque reçoit cet esprit-là de Dieu, qui permet à quiconque reçoit cet esprit de Dieu d'agir comme Dieu. Bon, c'est ce que nous allons voir.
Jésus dit, Yesu gblɔ be allez et apprenez ce que signifie. miyi ne miavɛ srɔ̃ gɔmesese le nyati asia ɖa. C'est dans Matthieu 9, verset 13. Matthieu va gba ta asi ɖeke kpukpui wetɔ mi. Je prends plaisir à la miséricorde Nublanuikpɔkpɔ dzɔna dzi na ma ale gbegbe et non au sacrifice. wu vɔsawo. Tu peux donner des milliers à Dieu, Ɔlatina miliawo mawu. mais si tu n'as pas la capacité d'avoir l'esprit de la miséricorde, Vɔ ne nu ɖo tete aɖo nublanuikpɔkpɔ be gbɔgbɔ wa. c'est pour pardonner les péchés des gens. Egɔme be asɔ amewo be nuvɔwo ke wo wa. Tu as échoué dans la vie chrétienne. Oge le Kristo ba gbea me. Tu es disqualifié. Oge. Et ça peut te conduire dans l'enfer. Eya la te kplɔ yi zoma bɔ me. Ça peut te conduire à la mort. Eya la te kplɔ Je yi ne ku me. prêche pas la mort. Nemle de gbe Mais fa ku. les gens choisissent la mort quand ils refusent de pardonner. Vɔ amewo tɔ tsana ku n'ogbe be wo ma sɔ nu kea. C'est pourquoi je suis prompt à pardonner. Enua ti ta. J'oublie les choses très vite. J'oublie les choses très vite. Je n'arrive pas à me rappeler. Et nye ŋgba ɖo na ŋku, nye ŋgba te Et ɖo na j'efface ŋku. tout par le sang de Ye Jésus. mu tutu na nu sia nu sɔ to Yesu be Et ŋgba j'ai dzi. toujours le cœur pur. Mon cœur, je n'ai personne dans mon cœur. Je suis Et tellement à l'aise. En moi-même. Ces poisons-là, je m'en débarrasse par le sang de Jésus. Même quand on m'insulte, j'apprends à travers les insultes, les injures, pour me corriger. Donc, je n'ai pas de problème avec les gens. Mais je suis ferme dans mes positions, selon la parole de Christ. Et je ne cède sur aucune parole de Christ. Ça y est, je me suis lasso nyabu aso va doli Christo be nyakele jimenamu. Amen. No va gon le ya hinyakudo yo lasso aposu su so hinyakudo ma o le kao. Ye ya se ni pepe ko le gbon. No so Christo be gbongbon be nya so ba mi ko mi la ponpo. No gbe to ejikudo susu ke nya me gbe to be susu. Alo nu ke amole gon la si gan me be nyowa. Nyawam kanyo. Yesu me nyam le. Amen. Donc je suis en Christ. On ne vient pas me parler avec des histoires de marché. Ce que les gens pensent dans les rues, ce n'est pas ça que j'écoute. Même si c'est un président qui dit ça, ça ne me concerne pas moi. Je ne suis pas forcé de prendre la parole qui est fausse par rapport à cette Bible qui est la lumière, la lampe que je dois suivre. Amen. Ne gbanyi fiore nto en glonyade nto ya enyate nyon de pepe ne mu sokudo Bible ave nyowa. Nyan les gars sœurs. Je me le forcer. Je ne suis pas forcé de prendre la parole de quelqu'un qui est contraire à la parole de Christ, parole de Dieu. Ne nyato vone ma obe nyanye le jahwe. Ne me le ma obe nyabe dodo moa, nye le jahwe. Et à mon grand, il est dur, il est ceci. Je ne suis pas dur, je suis obéissant à Dieu, à Christ. Un point très. Amen. Amen. À mon avis, c'est na we c'est où oleke. Nyem c'est où. Nyam le doto ma obe nyae. Ma o globé me kenyi toku no sebe subola ninu. Me kenyi ku gbagba no sebe subola ninu. E gane o homa obe nyane le jime na wa. O ma gba se de pepo. O tro su toku no ne hihia. Donc si tu reçois vraiment la parole de Dieu, tu es convaincu de la parole de Dieu, tu marches selon la parole de Christ, tu es sourd à toutes les autres paroles. Amen. Et tu ne vois plus ce que les gens voient, tu vois selon Dieu. C'est comme ça. C'est la parole qui constitue tes yeux, tes nouveaux yeux. Donc, il dit, apprenez, allez, et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes. Vous voyez? Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtons-nous là-bas. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtons-nous là-bas. Que Dieu nous aide. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est peu de choses. Là où nous enseignons les secrets, les mystères de la parole, de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, la vraie parole de Christ, la vraie parole de Dieu,
qui vous établit dans l'autorité, dans le pouvoir de Jésus, Kena do mi anyi dans le le Kristo pouvoir ba de che Dieu, papa, dans Kristo be l'autorité nseme même a. de Dieu, Kena do mi anyi le mawu ntɔ be nseme a. et qui vous transfère la puissance glorieuse de Dieu. Kela sɔ mawu be ŋti kɔkɔe be C'est nusẽ à wa te l'école mi a. Wise Leadership, Ekɔ wɔ ɛda si l'école pe du mi wa ne le. ministère de l'attaque internationale. Attaque international be mawu dɔ be Et suku wa. c'est tous les mardis à 18h30. Eye akpɔ ne mi vava brana se Dans brana notre wetɔ centre gade ku fɔ. international de l'attaque internationale à Gbalepedo Le Djidjoli. mia be teƒe gãtɔ le agbalẽƒe do dzidzɔ le be kɔa me. Nous sommes en face de la pharmacie Mathilda, Mi kpa ŋkɔ pharmacie Mathilda. sur la rue qu'on appelle rue des Évalans. Le mɔ ko na be evala be Quand mɔ vous dzi. venez de la ville, Ne mi so lomeduga me vous gbɔna. prenez après, là où on appelle la Kosombo, après, vous prenez la rue de Beklikame. Afi Belle eba do entreprise. akosombo. Ye mi sɔ mɔ ko na be bɛ kika be mɔ emi le Belle yi. entreprise C2A, Ye mi le yi. GTA C2A. GTA C2A be dɔwɔƒea. Quand vous arrivez au niveau des rails, le feu rouge, Ne vous mi va do tournez à gauche, gakpoa gbɔ le zodzia mea, mi la xa ɖe mia be sur la mia rue dzi. des Évalans, Le evala be mɔa dzi. et vers la rue pavée de Djidjoli. Sɔ yi dzidzɔ ye pave be Donc, vous mɔa verrez dzi. la pharmacie Mathilda à votre droite, Mi la kpɔ pharmacie Mathilda mia be attaque nusi dzi. internationale à votre gauche, Attaque le mia be mia dzi. à Gbalepedo Djidjoli. Le agbalẽƒe do dzidzɔ Vous le. êtes tous bénis. O yira mia kpata. Je vous attends nombreux mardi comme d'habitude Brother Graham, le nɔ à to kpɔ mi le akɔ sɔmi. 18h30. Le wetrɔ gaden à kɔ fɔ me. l'école Wise Leadership. Le école Wise C'est là où Leadership. nous dévoilons tous les mystères Kuno mi dena dans la so. parole de Christ Kristo ba mi ma nya pour o yi le. établir votre foi, Ke o ra ni ke mia be xɔsia. pour exercer l'autorité et la puissance glorieuse de Dieu. Bena mia zã mɔ ba tse wa kpakɔ be Nous nu vous se. bénissons tous. Mi le yira mia Nous kpata. prions pour tout le pays. Emi le do gbera dukɔ Si nous kpata. apprenons le pardon dans tout le pays, Ne mi yɔ sɔsɔ ke va dukɔ kpata ce mea. pays sera le pays le plus paisible du monde. Dukɔ ya la zu ŋuti fɔfɔ Et nous dukɔ prions wu le pour toutes dukɔ les kata autorités tome. pour vous tous. Emi le do gbera Au nom ɖe puissant de dukplɔla Jésus-Christ. ŋusẽtɔwo katã ta le dukɔa me. Amen. Le Yesu be ŋkɔ se ŋua me. Merci. Amen. Merci. Vous êtes le peuple le plus béni. Mi nyi dukɔ ya yira. Vous êtes le peuple béni de Mi Dieu. nyi mɔ be dukɔ ya yira. Vous êtes vraiment le peuple béni de Dieu, puissant de Le Jésus. Yesu be ŋkɔ se ŋua me. Amen. 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 Acclamons encore très fort le Seigneur. Il est merveilleux. Il Il est bon. est bon. Il est bon. Merci beaucoup.